Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle je vais vous montrer comment créer un compte particulier sur GAMFA. GAMFA qui est cette plateforme camerounaise qui a pour objectif de valoriser toutes les compétences locales au Cameroun. Pour inscrire un compte particulier, c'est très simple. Pour inscrire un compte particulier, c'est très simple, cela se fait normalement en moins de 2 minutes. Pour ce faire, on se rend sur www.gamfa.com, on clique sur le bouton inscription, et là on a le nom et le prénom d'inscrit. Typiquement, là on va inscrire par exemple un nom, le maître Danga et un prénom Boris. Et on met, donc là, la principale condition pour ouvrir un compte, c'est d'avoir une adresse mail valide. Parce qu'il y a un code qui sera envoyé à cette adresse mail-là, et par la suite, vous allez utiliser ce code-là pour confirmer votre compte. Au même mot de passe. Donc. Vous pouvez afficher vos mots de passe pour voir s'ils sont identiques. Vous regardez là, ils sont identiques, ok, très bien. Et de toute façon, s'ils sont identiques, quand vous allez demander à créer votre compte, vous recevez une notification comme quoi ils sont identiques. Donc là, j'ai validé. Je peux enregistrer. On va me demander, tiens, de mettre dans le mot de passe à cette adresse-là. On va revenir ici et on va voir qu'on a reçu bien les 2 mails de création de compte. Il peut arriver notamment pour les comptes Gmail que vous ne receviez pas ces mails-là ici, mais faites aller juste dans vos spams et vous allez voir s'ils sont là. Donc, quand vous n'avez pas reçu les dans vos spams, normalement vous les recevez directement. Le premier mail, c'est un mail qui vous souhaite la bienvenue et le deuxième mail, c'est juste un mail avec le code qui est demandé. Donc vous copiez votre code et vous allez tout sur le mail là. Vous cliquez sur valider et voilà. Votre code était validé et par conséquent, le compte il est créé. Ainsi, on a créé ce compte-ci à moins de 2 minutes. Maintenant, c'est la partie la plus importante, c'est de personnaliser le compte, c'est de donner vie à votre compte. Donc, pour davantage illustrer ce qu'on peut faire, regardez par exemple ici, nous avons le CV de Boris Nanga, qui est un aspect BI, et on va donc remettre tout son CV ici sur la plateforme. Ça, c'est donc de le faire. Et vous verrez comment c'est très efficace. Pour le coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une personnalisation? Donc, il faut une petite description de numéro de téléphone, la vie, la qualification, les compétences, les services qu'on souhaite offrir. Et après, les différents secteurs d'activité. Donc là, on va remplir tout très vite. La petite description, vous mettez ce que, voilà, ce qui vous parle. Moi, j'en ai déjà vu. Le numéro de téléphone, donc, je mets un numéro là, fictif, parce que c'est juste pour faire des exercices. La localisation, là, voilà. Voilà. La qualification, je vais la donner. Vous consultant BI. Voilà. Les compétences. C'est en ce moment qu'il va falloir. On a sur les compétences. On va avancer sur les compétences. On va mettre une troisième compétence. C'est juste un exercice. Vous voyez, dès que vous avez fini vos compétences, cliquez juste là pour bien entrer. Mais les services qu'on souhaite offrir. Par exemple, il y a la création de reporting. Des reporting. Voilà, je valide. Formation. Je valide. Notamment des data. Par exemple, consultant IA. Voilà, par exemple, c'est qu'on souhaite offrir. Et on demande quel est le secteur d'activité sur lequel voilà, je travaille. On peut très vite mettre, par exemple, là. Et qu'est-ce qu'on aura à mettre du conseil? Et quel est le périmètre d'activité? Donc, on peut mettre un périmètre. Voilà, par exemple, très vite. On met Douala, Yaoundé, Bafoussam, par exemple. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, mais vous pouvez mettre autant que vous voulez. Pour l'exemple, je vais m'arrêter là. Une autre partie qui est très importante quand on crée un profil, c'est de mettre le parcours professionnel. Parce que ce parcours professionnel, il apporte une sorte de crédibilité. Voilà. Donc, très vite, je vais remplir le parcours professionnel. Donc là, je remplis le parcours professionnel. Et puisque je suis en train de faire juste un cas test, voilà, je vais mettre les dates. Comme ça, je vais mettre des entrées. Donc, je dis par exemple, de 2021. Ici, là, voilà. Je suis ici, en août. Voilà. Consultant BI, je suis le total. Par exemple, total Cameroun. Je mets voilà. Et on peut décrire ici quelques missions qui ont été faites. Voilà. Déploiement de data math. Voilà. On peut le mettre comme ça. Formation des cadres. Bon là, c'est un parcours. On peut rajouter encore un autre parcours. Et on va se mettre un peu plus en amont. Par exemple, ici, on va dire un peu plus tôt, 2017. Je prends une date, voilà, en 2020 par exemple. Consultant informatique. Global. Télécom. Maintenance.
des outils informatiques. Voilà, et je vais rajouter une dernière expérience, vous avez compris un peu l'idée, et qui va peut-être aller dans la logique qui va partir de 2023, pour le coup de novembre 2023, à nos jours, que je mets ça là-bas. Voilà, sur BI. Data Explorer. Voilà. En termes de mission, j'accompagne. À la consommation. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons ici de renseigner un peu les 3 grandes phases du parcours professionnel. C'est très important. On peut rajouter plusieurs choses. Maintenant, il va falloir qu'on peut rajouter des études. Je mettrai juste 2 études, mais vous pourrez en mettre bien plus que ça. Donc en termes d'études, toujours passant la même logique. Donc 2007, 2010. Voilà, université. Voilà. Et c'est toujours important de faire la description parce que tout n'est pas évident. Que voilà, université, voilà. Tout ne paraît pas. Il y a des secteurs d'activité qui sont très. Voilà, les sciences en mathématiques, ça se comprend très vite. Mais il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas exactement ce qui est fait. Donc 2012, master en IAG. Voilà. En école maintenant, je vais même AUF par exemple, Agence Universitaire de la Francophonie. Voilà. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? On peut presque remplir, il manque juste de répéter ici là. La petite image qui va bien. Donc on met la petite image du profil. Voilà. On regarde vite est-ce que tout est bien renseigné. Bon, le profil, je pense que regarde, tout est à peu près cohérent. On aurait pu rajouter plusieurs choses. Facebook et tout le reste, je ne vais pas le faire dans ce cas-ci, mais ça se fait très facilement. Et là, on va cliquer sur terminer. Vous voyez donc, le profil a bien été mis à jour et élaboré en arrière. Si on va maintenant sur Gamfa, on regarde, il est là. Et on peut voir son profil. Et voilà tout ce qu'on a créé. Et voilà. Donc voilà exactement comment on crée et personnalise un profil particulier sur www.gamfa.com. Nous allons voir dans la foulée comment on fait exactement le même exercice, mais cette fois-ci pour un profil professionnel, un profil entreprise. Vous voyez que la description, elle est très importante donc, de ne pas en mettre beaucoup, mais en mettre un tout petit peu. Et pareil, sur le parcours professionnel, c'est très important, c'est pour ça qu'on le met en haut. Et généralement, classez votre parcours professionnel. Bon, ici, je l'ai fait vite, je l'ai mis 2025, c'est la peu. Classez du plus récent au plus ancien. Également, sur le diplôme, on va mettre du master en haut. Donc là, j'ai mis 2012 au lieu de mettre 2015, 2025. Et dès que vous avez vu ici, par exemple, là, je voulais mettre 2015, 2025, c'est pas grave, vous revenez sur votre profil. Immédiatement, et on y va, et on regarde, là, je voulais mettre 2015. Non, c'était sur les études, pardon. Voilà, c'était ici. Et on met 2015, et on va se dire enregistrer, mettre à jour. Et tout est bon, et on va sur le site, on voit le profil, et voilà, ça a bien été mis à jour. Donc, n'hésitez pas de faire, on voit bien que la localité a été prise en compte. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite, je vous dis à très bientôt, pardon. Pour une prochaine vidéo, là, je vais vous montrer un peu comment créer, personnaliser en un seul trait un profil professionnel. Juste avant, on va peut-être faire une dernière chose, c'est de créer un service. Tiens, pendant qu'on dit ça. Avant de vous laisser, je vais vous montrer comment créer un service. Là, je vais créer un service, Je mets déjà une image qui peut illustrer mon service. Voilà ma petite image qui est très sympa. En termes d'esprit, je mets voilà en catégorie prestation et en sous-catégorie nutrition. Donc voilà, là, je mets quelques descriptions. Voilà. Je présente bon, là, expert, contact aussi. En termes de. C'est un service à réserver, c'est un nouveau service. Et là, il va falloir rajouter 3 images un peu pour illustrer sur notre savoir-faire. Moi, c'est de Maurice. Là, je vais récupérer les images. Je mettrai juste 3 tableaux de bord. Voilà. Exemple 1. Dashboard. Je peux ajouter la 3e image qui est voilà, victoire, reporting des ventes. Tableau de bord. Et ici, voilà, je mets la 3e image. Voilà. Donc,
Arrivé là, on regarde très vite, on voit que notre service, il a été entièrement personnalisé. Et il va falloir enregistrer et le prévisualiser. Et là, on me dit votre service est enregistré. Et on regarde ici, le service, il est en ligne. Formation.bia. Voilà comment est-ce qu'il va apparaître. Là, j'ai mis deux cadres identiques. Donc, c'est pas grave, c'est juste un exemple. Voilà comment votre service va apparaître. Afin qu'il puisse être en ligne, voilà, on peut le supprimer, c'est pas l'objectif, bien sûr. On va le mettre publier. Et au-dessus de bien vouloir publier l'exercice, on met OK, on veut publier l'exercice. Le service, pardon. Et cette fois-ci, il est en ligne. Donc, si on revient sur la plateforme à l'accueil, on va dans service, formation par BI. Et là, notre service est bien ici. Il est bien renseigné. Donc voilà comment créer un compte particulier, personnaliser le compte et créer un service. Salut et à très bientôt pour la prochaine vidéo.